Hello, je démarre aujourd'hui un nouveau vlog, nous sommes lundi. Waouh, je vois mes cheveux là dans le retour, c'est horrible. Entre la pluie, le fait qu'en ce moment ils arrivent en dessous juste en dessous de mes épaules, donc ils sèchent en rebiquant. J'arrive pas, là je ne sais pas quoi en faire en ce moment, c'est compliqué, ça me fait rire. Mais ça n'est pas le sujet. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour démarrer cette nouvelle semaine. Le programme du jour, allons droit au but. Le programme du jour, ça va être de terminer ceci. Là ils sont sur l'envers, mais j'ai encore, comme la semaine dernière, des bricoles à faire pour ma boutique. Donc je vais commencer par ça. Donc j'ai un peu de couture de ce côté-là. Je vous filmerai des petits plans de tout ça. Dites-moi d'ailleurs hein, si ça vous intéresse ou si pas du tout vous vous en fichez de me voir coudre les petites choses pour ma boutique. Et ensuite, surtout, je passerai donc au top Calenzana que j'ai un peu laissé en plan. C'était vendredi je crois, je me souviens plus. J'en suis en somme à la découpe du tissu, donc j'ai mes pièces comme ça. Ce qui est cool, c'est que la marge de couture est incluse, ça j'apprécie. Voilà, il va falloir que je découpe les petites pièces dans le tissu. Je vais pas me fixer d'autres objectifs pour Calenzana aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Et quoi d'autre? Bien ce soir j'ai prévu de continuer, parce que j'ai commencé une nouvelle broderie, donc de continuer mon nouveau motif au point de croix. J'ai choisi de faire les petites chouettes. Je vous montrerai ça de toute façon dans la soirée, je pense. Je vous montrerai un peu ma progression. Ça faisait quand même 2 mois que j'avais pas fait de la broderie, parce que en fait à chaque fois que j'essayais d'en commencer une, j'avais pas envie en fait. J'ai essayé de commencer la broderie de Pâques, qui est une broderie traditionnelle. Mais j'en avais pas envie en fait. À chaque fois que je me disais allez je m'y mets et tout ça, j'étais pas trop dans le mood. Alors j'avais pas envie de me forcer tout simplement. Je me suis dit c'est pas grave, je la garderai pour plus tard, peut-être pour cet été, je ne sais pas. Et ensuite, j'ai essayé de commencer la broderie du vélo, qui est une très grande broderie. C'est un point de croix pour le coup, mais elle est vraiment très grande et ça m'a découragée, honnêtement, c'est simple. En plus, j'arrivais pas à m'installer correctement parce que je pense qu'il m'aurait fallu... Enfin, en tout cas, je pense que ça aurait été très confortable d'avoir, vous savez, des métiers à broder avec 2 rouleaux comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Enfin, c'est un support en fait, mais du coup qui permet d'avoir la toile comme ça tendue. C'est pas avec un tambour, c'est encore un autre système. Mais donc, voilà, donc j'étais pas très bien installée, je sais pas, j'avais pas envie en fait, tout simplement. Et ensuite, je me suis dit, bon, en termes de motifs, hors Halloween et Noël, parce que j'en ai pas mal d'Halloween et d'automne, Noël, tout ça, mais j'ai pas envie de les faire maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme motif? Eh bien, il m'en restait 2. Il me restait la montagne, le paysage de montagne en fait, très estival. Et il me restait les petites chouettes qui sont, ce sont 2 chouettes sur un paysage de nuit. Et qui fait pour le coup celui-ci 20 par 20 cm. Donc je me suis dit allez, celui-là c'est pas un motif trop gros, en plus il n'y a pas énormément de couleurs différentes pour une fois, et je me suis dit que c'était le bon projet pour me remettre un peu là-dedans. Donc pour l'instant ça se passe bien. Je suis vraiment contente d'avoir repris le point de croix, ça me manquait. Et voilà, c'était un peu dommage que je trouvais pas trop de projets qui me donnaient envie dans ce que j'avais. Mais ça y est, j'ai trouvé, donc c'est top, c'est reparti. Voilà, donc c'était la petite parenthèse point de croix. Quoi d'autre? Oui, du coup, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de Flosstube pour le début de ce mois-ci. Évidemment, ça fait 2 mois que je n'ai pas touché un point de croix, donc je vais pas vous faire une vidéo pour vous parler de mes progrès, il n'y en a pas.
Voilà, et du coup, je vais me mettre à ma couture. Comme vous avez pu le voir dans les petits plans que je vous ai mis juste avant, il fait un temps vraiment automnal aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de pluie. Mais voilà, là je suis au chaud à l'atelier, donc c'est top. Je vais pouvoir commencer tout ça. Hello! Alors, on est aujourd'hui mercredi. Je vous attrape 2 secondes avant de faire un gros rangement parce que j'ai ramené en fait des choses que j'avais déposées dans une boutique physique en ville. Et du coup, je vais ranger tout ça et en même temps tout noter pour faire un inventaire. Pour mettre à jour ma boutique en ligne. Voilà, c'est un peu le programme du jour. Donc, décidément, cette blouse Calenzane, pardon, d'ailleurs, je me trompe dans la prononciation souvent. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je n'ai jamais le temps de la coudre. Mais j'ai bon espoir quand même de la terminer cette semaine, c'est vraiment mon objectif. Là, on est que, entre guillemets, mercredi. Et du coup, je me laisse jusqu'à dimanche soir pour la terminer. On verra bien comment ça se passe. Ça serait bien que je la finisse samedi, mais à mon avis, ce sera pas le cas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il est déjà 16h, sachant que je dois partir de l'atelier à, disons, 18h15 maximum. Il faut vraiment que je me dépêche de faire tout ce rangement, tout cet inventaire pour pouvoir découper ma blouse. Voilà, parce que là, c'est vraiment un passage express aujourd'hui à l'atelier. Je suis arrivée très tard aujourd'hui, donc... et en plus, je pars plus tôt que d'habitude, donc voilà. C'est parti.
Voilà, c'est terminé pour ce qui est du rangement et de l'inventaire. Il est maintenant 17h15, il me reste 1 heure seulement devant moi. Clairement, je crois que Calenzane, ce sera pour demain, au moins demain, je pourrais vraiment m'y consacrer entièrement. Là, je vais juste coudre pendant 1 heure des petites choses qui n'ont rien à voir avec les vêtements. Et voilà, et demain, vraiment, là, fini la procrastination, je m'occupe de la blouse Calenzane. Décidément, c'est un running gag ce truc. Je viens de coudre le côté motif du coton d'après derrière celui-ci. J'ai pas vu que j'avais tout pris. Et ben on va découdre. Hein. J'aime tellement ce tissu, je le trouve trop beau. Parfois j'ai envie de m'en reprendre 2 mètres pour me faire un vêtement dedans. C'est une petite popeline de coton bio que j'avais trouvée chez Made in Tissu. Et je la trouve trop belle. Mais je crois pas qu'il l'ait encore, je me souviens plus. Il me semble pas, mais magnifique, d'une douceur et d'une qualité. J'adore. Et donc ça fait penser à du Liberty, très clairement. J'adore les couleurs, là, ce rose pâle, aussi avec du vert un peu sauge et des petites touches de jaune. Je trouve que ça fait vraiment une belle association. Vraiment très jolie. Voilà, ça c'est fait. 1 demi-heure est passée quand même. Donc là j'ai éteint la machine et elle ne sera pas rallumée jusqu'à demain parce que là je vais faire un peu de découpe. Je vais cranter tout ça, découper les coins. Je pense que je retournerai demain. Oui, clairement, j'aurai pas le temps. Là, il est déjà 6h moins 10. C'est passé si vite. Et du coup, je vais m'occuper de ça. Je vous retrouve rapidement ce soir pour vous montrer ce que j'ai avancé de ma broderie en fait avec les petites chouettes que j'ai commencé. Alors on est mercredi, je crois que je l'ai commencé dimanche soir, lundi, je me souviens plus. Mais donc voilà, j'ai oublié de vous filmer ça hier, je vous ai fait une story, mais j'ai oublié de filmer un petit bout pour le vlog pour vous montrer mon avancée, mais ça avance. Et donc je vais continuer ça ce soir. De toute façon, là j'ai prévu d'avancer un peu tous les soirs sur mon point de croix. Je suis vraiment contente d'être relancée là-dedans. Ça me fait trop plaisir. Donc là, je parle, mais il me reste 25 minutes pour découper mes carrés. Voilà, demain je m'occuperai de les retourner ou pas parce que j'avais dit que je m'occupais de Calenzana. Surtout qu'il faut absolument que Calenzana avance demain. Enfin, il n'y a pas de il faut. J'aimerais beaucoup que ma blouse avance demain parce que vendredi il devrait faire beau et j'ai prévu autre chose que de la couture. Donc je verrai ça, je verrai un peu comment je m'organise. Mais voilà, donc du coup, je finis ça et surtout, on se retrouve ce soir pour un petit extrait de mon avancée broderie sur les chouettes. Ah oui, et ça me fait penser, je vous avais présenté cette paire de ciseaux, c'est les Fiskars Razor Edge.
que j'avais commandé à la base pour remplacer ceci, mais j'ai finalement racheté aussi cette paire-ci qui sont la version universelle, je crois en 21 ou 23 cm, je sais plus, je crois que c'est les 21. Mais donc, tout ça pour dire que j'avais commandé celle-ci. L'avantage de cette paire, c'est qu'elle elle coupe très très bien, elle porte bien son nom, Razor Edge. Elle coupe très très bien, elle coupe les épaisseurs, ça c'est top, vraiment beaucoup mieux que ceux-ci je trouve, même s'ils sont très polyvalents. Mais par contre, j'ai un souci, je sais pas si vous avez cette paire aussi, mais le souci que j'ai, c'est qu'en fait, ils sont très durs. C'est dommage parce que je les aime vraiment beaucoup, mais ils sont très durs à manipuler en fait. Il faut vraiment, vous savez, il faut vraiment forcer comme ça. Et donc, je me suis dit, à force, peut-être que ça va se faire. Je sais pas comment on dit. C'est pas des chaussures, mais au final, non, ça ne change pas. Et en fait, c'est comme si là, la lame était trop serrée au niveau de la vis, je sais pas comment appeler ça. Et en fait, je me dis qu'il faudrait un outil, une clé, quelque chose en forme d'hexagone ici pour détendre ça, en fait, la dévisser légèrement et que ça soit moins difficile. Et je sais pas où trouver ça. En plus, acheter cet outil uniquement pour ça, ça m'embête. J'aurais bien aimé trouver ça dans... Vous savez, parfois, quand on achète des meubles en kit, on nous livre avec des petits outils comme ça. Mais je n'ai pas du tout ce format-ci. C'est quelque chose d'assez petit. Et ça m'embête, et à chaque fois je me dis il faut vraiment que je trouve le moyen de desserrer ça. Donc je sais pas, faudrait que je trouve quelqu'un qui a une grande boîte à outils et qui a ce type de clé hexagonale, je sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment... en fait, quand vous découpez une petite chose, ça va. Mais là, par exemple, je suis en train de faire 21 carrés. Du coup, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est assez contraignant de devoir forcer comme ça sur la lame. Donc bon. Sinon, en dehors de ça, ils sont géniaux. Mais j'ai l'impression qu'ils ont été trop serrés au moment de l'usinage. Je sais pas trop. Voilà, petite parenthèse fermée. Hello, alors je vous retrouve au même endroit en ce jeudi pour me consacrer entièrement aujourd'hui à Calenzane. Là, je vais regarder si je fais une modification ici au niveau des découpes princesses parce que c'est ce qui est proposé dans ce patron. Ce patron d'ailleurs de Belen Paris qui est gratuit, j'ai oublié de vous le préciser. Donc ça permet de tester la marque en fait. C'est rare que je couse des patrons gratuits de vêtements. C'est vraiment sympa de pouvoir tester cette marque de patron avant d'éventuellement en acheter d'autres et tout ça. Pour l'instant, ça m'a l'air très précis, très détaillé. Donc ça me plaît pas mal pour mon apprentissage, tout ça et les progrès qu'on peut faire en fait en couture au global. Aujourd'hui là j'ai 3 heures devant moi uniquement pour ce haut, donc je vais m'occuper que de ça. Et donc pour commencer enfin m'occuper de la découpe, ce serait déjà pas mal. Avec cette histoire d'ajustement ou non, j'avoue que j'ai un peu envie de les laisser comme ça, j'hésite. C'est parti.
je viens de finir la découpe du top Calenzane. J'étais étonnée parce qu'en fait, j'avais commandé 160 cm de tissu en laise 140 pour faire la taille 34 et bien en fait ça a suffi pour faire aussi la doublure. Donc je pense que ça vient du fait que j'ai fait une taille 34 et malgré le fait qu'en plus mon motif a un sens, bah, j'ai pu vraiment tout découper facilement. Il me reste ça, voilà, il me reste ça, il y a les 2 épaisseurs ici. Il me reste ça de tissu et j'ai pu tout découper, incluant la doublure, alors que c'est censé être 60 cm de tissu en plus, à côté en fait. Donc je me suis dit qu'à la base, j'avais prévu de faire ça dans un tissu blanc, une cretonne blanche toute simple ou une popeline que j'ai dans mon stock. Et j'en ai même pas eu besoin en fait. Du coup j'ai pu faire la doublure dans le même tissu. Je trouve ça pas plus mal parce que ça fera sûrement plus joli au niveau de l'encolure, etc. De pas voir le blanc dépasser. En tout cas, j'ai pu tout découper donc en commandant 160 cm parce qu'ils préconisent 150 mais j'ai pris 10 cm pour l'éventuel rétrécissement au lavage. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Bon bah là du coup ça va être l'heure de passer à la couture. Ça y est, enfin la dernière étape. Je dis la dernière mais en fait après il y aura quand même les boutons à poser et tout ça. Mais en tout cas je suis trop contente de passer à cette étape-ci. Ça va commencer à prendre forme. Ça avance, j'ai un morceau de mon dos. Alors voilà où j'en suis pour le top, la blouse pardon, la blouse Calenzane. Je suis trop contente. Là j'ai donc mon dos, j'ai fait à la fois, j'ai fait comme préconisé, en même temps la doublure. Voilà, donc c'est pour ça que tout est, tout est en double pour cette partie-ci. Et là j'ai fait aussi les deux parties, enfin la doublure et l'extérieur pour le devant. Donc voilà, ça a quand même bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Je verrai ce que je fais la prochaine fois. Mais pour l'instant, je suis ravie et c'est vraiment un projet complexe entre guillemets, en tout cas pas si complexe que ça, mais un petit peu complexe par rapport à ce que j'ai déjà fait. Et du coup, c'est d'autant plus excitant, je trouve, et satisfaisant. Donc voilà, trop contente pour aujourd'hui. J'ai bien avancé. Hello! Alors, je vous attrape aujourd'hui. Le programme du jour, c'est je dois aller à la poste, ensuite chez Ikea. Je sais exactement ce que je veux, donc ça va être rapide. Et ensuite à la jardinerie, parce qu'il fait enfin beau. J'ai attendu ça avec impatience. Je viens de sortir de la jardinerie. J'ai complètement oublié de filmer en fait. Clairement, il y avait un monde. Là, on a tellement enchaîné les jours de pluie et il est annoncé aussi qu'on va avoir de nouveau des semaines de pluie, enfin des jours de pluie en tout cas qui s'enchaînent. Donc là, vendredi du pont de l'Ascension, il y avait un monde de dingue à la jardinerie et c'est normal parce que moi aussi j'ai choisi ce jour parce que enfin j'avais un peu de temps libre et il faisait beau. Mais alors, il fait une chaleur, ça se voit là, j'ai chaud. Et
J'ai complètement oublié de filmer des plans alors que c'était très sympa, mais il y avait vraiment du monde. Je pense que j'y retournerai peut-être pour acheter tout ce qui est engrais, tout ça, des choses un peu plus, des bricoles pour compléter. Mais j'ai trouvé quelques fleurs, donc je suis très contente parce que voilà, cette année, j'ai décidé de pas mettre, pour une fois, je crois que c'est la première année, de mettre que des fleurs et de pas mettre du tout de plantes aromatiques, de tomates cerises, ce genre de choses qu'on peut trouver sur les balcons. Donc voilà pour ça. Et là, je crève de chaud. Donc je vais vite rentrer et aller m'atteler au rempotage de tout ça.
Ça y est, j'ai fini le rempotage, enfin fini pour aujourd'hui parce qu'il me reste encore deux choses à rempoter, les cas, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom ici, et aussi le petit rosier, donc voilà, je suis très contente. Là il me reste tout de même une étape très importante, l'étape de l'arrosage.